Seigneur, que tu es beau. Je cherche ton visage, et quand tes yeux sont sur moi seul, ta grâce me suffit. Je prendrai ton parole pour vivre comme toi. Oh, aide-moi, oh, vivre ici-bas. Et jour après jour, je compterai sur toi ces mots de Dieu. Je prendrai tout pour vivre comme toi. Oh, aide-moi, oh, vivre ici-bas. Et jour après jour, je compterai sur toi ces mots désir. Shalom, peuple de Dieu, shalom bien-aimés, shalom à vous, shalom dans vos familles. Nous voilà encore à notre rendez-vous hebdomadaire. Nous partageons la parole, nous nous édifions, nous lisons la Bible. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous remercier. Merci pour vos partages, merci pour vos encouragements, merci pour vos commentaires, merci pour votre présence, merci pour vos prières, tout ce que vous faites pour moi. Je salue chaleureusement tous les hommes de Dieu qui regardent ces vidéos, qui me soutiennent, qui me portent dans leurs prières, demeurez bénis. Je tiens juste à préciser que je suis une servante de Dieu. Je fais partie de la communauté Jésus-Christ est la solution en Suisse, avec le pasteur Zacharie Dressou, dont je suis disciple. Donc, j'ai pas mal d'engagement dans cette communauté. Donc, voilà, pour ceux qui posent les questions et ceux qui voudraient en savoir plus, voilà. Donc, si jamais vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas à me contacter, vous serez les bienvenus. Donc, nous allons enchaîner avec avec cette série de femmes consolidées. Consolide ton cordon. Femme, consolide ton cordon. Donc, la dernière fois, nous avons parlé de la femme, cette femme-là, qui doit se répandre, d'accord? Nous avons commencé avec les qualités de l'amour. Pour se rapprocher, pour consolider son cordon avec le Père, il faudrait avoir de l'amour. Donc, par la suite, nous avons enchaîné avec la vraie repentance, cette femme qui doit se repentir, parce que quand on aime quelqu'un, on se repent, on voudra lui plaire, on voudra faire des choses pour se réconcilier avec cette personne, d'où la vraie repentance. Et donc, nous avons parlé de cette femme samaritaine qui allait vers Jésus, qui a juste voulu lui donner la bonne eau, l'eau pure, que Jésus puisse s'abreuver. Et voilà, un bon nombre d'entre nous, de femmes, ressemblent à cette femme qui veut lui donner de l'eau pure, de l'eau bonne à Jésus. Et nous gardons au fond de nous tout ce qui est sale, tout ce qui est répugnant, tout ce qui est eau stagnante. Et nous repartons avec nos péchés, nous voulons lui donner que du beau, l'adoration, l'acclamation, la louange, l'offrande, et nous partons avec le sale en nous. Donc c'était pour vous exhorter à sortir tout ce qui est sale à Dieu. Il prend tout ce qui est sale, il prend tout ce qui est répugnant,
Et lui, c'est lui qui tamise, c'est lui qui transforme le sale en pur et qu'il vous le redonne par la suite pour vous abreuver. Donc aujourd'hui, nous allons continuer encore sur cette série, mais aujourd'hui, nous allons parler de l'obéissance. Quand tu aimes quelqu'un, tu te répands, tu as envie de plaire à cette personne, tu as cette communion, tu ne veux pas le blesser, tu veux qu'il y ait une communion étroite, tu veux t'attacher à cette personne. Donc, dès qu'il y a quelque chose, tu te réconcilies vite pour pas que ça s'engraine. OK? Donc, par la suite, tu dois obéir à cette personne, ok? Quand tu t'attaches, quand tu te répands, quand tu fais ce que cette personne te dit, tu obéis. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'obéissance envers Dieu et les conséquences de la désobéissance. Voilà. Donc, l'obéissance, c'est quoi? L'obéissance, euh, euh, cela accompagne le respect. L'obéissance accompagne le respect. C'est en fait se soumettre à quelqu'un en se conformant à ce qu'il défend, à ce qu'il ordonne ou ce qu'il défend. Se soumettre à quelqu'un en se conformant à ce que cette personne ordonne ou à ce que cette personne défend. Donc, nous allons voir quelques exemples de femmes dans la Bible qui sont vraiment, qui n'ont pas été soumises à Dieu et qui ont eu des conséquences. Ok, un exemple bref de femmes qui n'ont pas été soumises à Dieu, qui ont fait des choses selon elles, selon leur propre volonté, et puis on verra leurs conséquences. Donc le texte de base aujourd'hui va se passer sur Deutéronome 30, versets 17 à 20, et Deutéronome 28, verset 15. Je lis d'abord les textes et nous allons voir par la suite. Je vais commencer par Deutéronome 28, verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu n'observes pas et mets en pratique tous ses commandements et toutes ses prescriptions, je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Amen. Toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Donc, la malédiction, c'est la conséquence de la désobéissance. Deutéronome 30, versets 17 à 20. Je lis la parole du Seigneur. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas et si tu es poussé à te prosterner devant d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous annonce aujourd'hui, et vous périrez, que vous ne prolongerez pas vos jours dans le territoire où tu vas entrer pour en prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin outre contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Alléluia. Donc, nous allons voir quelques exemples. Nous allons d'abord voir l'exemple de Ève. Ève, cette femme, la première femme, hein, selon la Bible. Donc, Ève, la première femme selon la Bible. Donc, Ève, qu'est-ce que Ève a eu? Ève, nous allons voir ça dans Genèse 3, verset 6. Ève qui a désobéi à Dieu. Dieu lui a donné un ordre. Dieu lui a donné un commandement. Dieu lui a donné une indication. Voilà, elle n'a pas respecté. Ok? Elle n'a pas respecté. Donc, Ève a désobéi à Dieu. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est le péché adamique que vous connaissez tous. Nous allons voir dans
Sarah, nous allons voir dans Genèse 16, verset 3. Genèse 16, verset 3. Sarah, elle a subi les conséquences de ses actes. Qu'est-ce que Sarah a eu? Sarah, c'était la femme d'Abraham. Abraham, Dieu a donné comme promesse à Abraham de lui donner un enfant. Ok, mais Sarah, elle n'a pas cru à cette promesse. Donc, elle a anticipé anticipé le désir de Dieu, le désir d'avoir un enfant, le fait d'avoir un enfant. Dieu m'a promis, ok, mais moi, je ne vois pas venir. Donc, j'anticipe. Et donc, ça aussi, c'est une forme de désobéissance. C'est la deuxième forme de désobéissance pour ceux qui notent. La première forme de désobéissance, c'est quand tu ne respectes pas l'ordre, tu ne respectes pas l'ordre que Dieu a donné. Dieu t'a donné une indication, Dieu t'a donné un ordre, tu dois faire ci, et tu ne respectes pas. Donc, c'est ce qu'Ève a eu, donc un commandement. Donc, c'est une forme de désobéissance. Donc, la deuxième, c'est quand Dieu te fait une promesse, voilà, tu vas bientôt avoir un enfant, tu vas bientôt trouver un travail, tu vas bientôt te marier, et que tu n'attends pas, tu n'espères pas cette promesse, que tu anticipes toi-même, tu tombes dans pas mal de choses parce que tu comptes sur tes propres forces. Ça, c'est aussi une forme de désobéissance, c'est ce que Sarah a eu. Donc, les conséquences de cette désobéissance dans la vie de Sarah, c'est que Sarah, elle a amené l'épée dans son couple. L'épée entre Agar, sa servante, et elle. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Sarah a donné l'ordre à Agar de coucher avec son mari pour pouvoir avoir un enfant. Ça s'est très bien passé, l'enfant est venu. Dieu n'a pas tenu rigueur de ça, mais par ses propres conséquences, par ses propres actes, elle a eu les conséquences, à savoir, elle a amené l'épée entre cette servante et elle. Cette servante, du coup, est devenue sa rivale. Elle n'arrivait plus à s'entendre, elle n'arrivait plus à communiquer. Donc, au lieu d'attendre la promesse de Dieu, de rentrer dans la promesse de Dieu, d'avoir la paix dans son foyer, Sarah a ramené la rébellion, Sarah a ramené la jalousie, la haine dans son foyer à cause de cette désobéissance. Donc, deuxième désobéissance. Troisième, nous verrons le troisième désobéissance. Chez la femme de Lot, ça c'est Genèse 19, verset 26. Je donne juste les versets, je ne lirai pas. Genèse 19, verset 26. Donc, ça aussi, c'est une désobéissance qui n'a pas été, qui suit désobéissance selon l'ordre de Dieu, un petit peu comme Ève. Mais par contre, ici se rajoute la désobéissance quand on adore d'autres dieux, la désobéissance qui suit l'idolâtrie. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? La femme de Lot, Dieu leur a ordonné quand Sodome et Gomorrhe, ils ont commencé à tomber dans l'immoralité, à faire des choses ignobles, à pratiquer la zoophilie, des choses comme ça, des animaux qui couchent avec l'être humain, à faire la débauche dans tous les sens du terme. Dieu a envoyé le feu, mais vu que Lot a été fidèle envers Dieu, Dieu lui a dit, tu pars avec ta femme, je vais mettre le feu à Sodome et Gomorrhe. Par contre, vous ne retournez pas en arrière. Quand vous partez, vous ne vous retournez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Lot, la femme de Lot, s'est retournée. Pourquoi elle s'est retournée? Parce que elle pensait à ses biens, elle pensait à tous ses dieux, elle pensait à ses arrières, à toutes ces choses qu'elle faisait et auxquelles elle s'est attachée. Donc, il y avait de l'idolâtrie et puis il y avait aussi un manque de respect suivant l'ordre de Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a puni
Parce que quand les conséquences de la désobéissance, il y a plusieurs conséquences. D'abord, nous avons vu les conséquences, c'est d'abord nos propres actes. Donc, nous sommes punis, nous ramenons des choses pas possibles comme la haine, la jalousie, des choses comme ça autour de nous. Nous tournons en rond sans pouvoir nous en sortir, ok, comme Sarah. Et la deuxième conséquence, c'est Dieu lui-même qui punit. Donc là, Dieu l'a puni, il l'a transformée en sel. Ok. Donc elle s'est transformée en une statue de sel, une montagne de sel, donc une femme qui est devenue du sel. Donc comprenez-moi bien que quand tu désobéis à Dieu, ce n'est pas anodin. Dieu, soit Dieu te punit, soit tu subis les propres conséquences de tes actes. Nous allons voir maintenant encore une femme. Là, nous avons vu Sarah, nous avons vu Ève, nous avons vu l'autre en quatrième position. Nous avons vu une autre femme qui s'appelle Myriam. Et c'est aussi une autre forme de désobéissance. Myriam, c'est la sœur de Moïse, ok? La sœur de Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à critiquer l'homme, à l'homme de Dieu qui est Moïse. Bien-aimé, la Bible nous dit, ne touchez pas à mes oins. Donc, les oins, c'est des hommes sacrés, ok? C'est qui les oins? C'est les hommes de Dieu que nous côtoyons. Il y a même d'autres serviteurs de Dieu, de servantes de Dieu qui sont parmi nous, qui n'ont pas encore été élevés, bien sûr, mais qui sont oints par Dieu, que nous devons respecter coûte que coûte. Donc, et quand tu te moques, quand tu critiques, quand tu lances des calomnies envers ces hommes, dis-toi bien que c'est la foudre de l'Éternel qui tombe sur toi. Donc Dieu l'a puni sévèrement, il lui a envoyé la lèpre parce qu'elle s'est moquée de l'homme de Dieu qui est Moïse. Donc, le quatrième cas, c'est quand tu te moques de l'homme de Dieu, là aussi tu attires la colère de Dieu et qui a aussi une forme de désobéissance. Ok? Qui a aussi une forme de désobéissance. Nous allons voir la même chose dans Luc 17, versets 32 à 33, qui nous dit celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie la sauvera. Et c'est l'histoire de la femme de Lot qui a été repris là-bas. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie la sauvera. Donc, c'est l'histoire de la femme de Lot. Nous en reviendrons là-dessus. Donc, pour Myriam, ok, donc Myriam, elle a été réprimandée par Dieu. Et elle a été réprimandée par Dieu. Et c'est encore Moïse qui a demandé pardon pour lui, pour qu'elle puisse se trouver grâce. Donc, je vous en supplie. Donc, notez bien ces 4 désobéissances qui sont vraiment sans conséquences, qui sont vraiment avec conséquences. Ils ne sont pas sans conséquences. Que Dieu punit sévèrement. Nous avons vu que Dieu punit quand tu le désobéis, et toi-même tu subis les conséquences de tes propres actes. Alors je vous en supplie, laissez à part les hommes de Dieu, n'y touchez pas. Quand Dieu te fait une promesse, ou alors quand toi-même tu fais une promesse à Dieu, si tu me fais ça, je te donne, si tu me fais ça, je t'en supplie, honore tes promesses. Et quand c'est Dieu qui te fait une promesse, attends que ça se concrétise dans ta vie. N'anticipe rien. Cela ne sert à rien. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je récapitule un petit peu le but, pourquoi je fais ces vidéos. Je ne me suis pas levée un beau jour pour dire « Allez, je vais blablater sur les réseaux sociaux. » J'en ai pas envie. J'ai d'autres chats à fouetter, croyez-moi. Pourquoi je fais ça? Parce que l'Esprit Saint m'a montré pas mal de femmes qui souffrent dans leur cœur, dans leur chair, dans leur âme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la paix dans leur foyer, la paix au niveau des enfants, la paix au niveau du couple, la paix au niveau du travail. Il n'y a pas la paix. Pourquoi vous n'avez pas la paix? Parce que la plupart du temps, vous désobéissez. Maman, ma soeur, ma cousine, ma nièce, ma grand-mère, quand tu désobéis à Dieu, ne t'attends pas à ce que ton enfant puisse t'obéir.
Amen. Quand tu désobéis à Dieu, ne t'attends pas à ce qu'il y ait la paix dans ton couple. Quand tu désobéis à Dieu, ne t'attends pas à ce qu'il réponde à tes prières. Donc, tu peux beau jeûner, tu peux beau prier, tu peux beau faire ce que tu veux, remuer terre et ciel, dormir dans les églises, dormir je ne sais où, dans des communautés religieuses pour faire des retraites spirituelles, ça ne sert à rien si tu désobéis à Dieu. Je t'en supplie. Euh, alors, donc l'obéissance que tu voues à Dieu, c'est cette obéissance que tu reçois de la part de tes proches. Exactement. Donc, Dieu nous dit dans Luc 17, verset 33, Luc 17, verset 33, celui qui cherchera euh, sera sauvé, et celui qui cherchera à sauver sa vie sera sauvé, et celui qui cherchera, pardon, celui qui cherchera à sauver sa vie perdra, celui qui perdra sa vie sera sauvé. Celui qui cherchera à sauver sa vie perdra, et celui qui perdra sa vie sera sauvé. Luc 17, verset 33. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu cherches à sauver sa vie, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu désobéis, tu désobéis à ton créateur qui t'a créé. Ok? Cela veut dire que tu veux te sauver, tu veux t'en sortir par tes propres moyens alors que tu n'as pas de force. C'est aussi une forme d'idolâtrie. Voilà, tu comptes sur toi, moi. Tu es en train juste de pratiquer la trilogie de moi, me, my and myself, moi, et tu ne t'en sortiras pas. Tu vis dans la chair, tu t'adonnes au plaisir de la chair, au plaisir charnel. Quand tu es sur cette voie, tu es en voie de perdition, tu perdras coûte que coûte. Par contre, si tu veux perdre ta vie, tu perds ta vie en quoi? En faisant quoi? En faisant mourir ta chair. Quand tu veux perdre ta vie, c'est-à-dire que tu meurs dans la chair et tu ressuscites dans l'esprit, donc tu montes en esprit. Alors forcément, quand tu montes en esprit, tu es en train juste de gagner le salut. L'esprit se te monte et le salut est garanti parce que tu montes en esprit. Donc, comprenons-nous bien, bien-aimés, ce n'est pas moi, ce n'est pas Anne qui dit ça, mais c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. La Bible nous dit, Deutéronome, je relis Deutéronome 30, versets 19 à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Donc, si tu veux que toi et ta descendance vous prospérer à tous égards, choisis la vie. La vie, c'est quoi? La vie, c'est quand tu obéis, c'est quand Dieu te dit quelque chose, tu fais. Bien-aimé, laisse-moi te dire, l'obéissance, c'est aussi dans les petites choses, c'est aussi dans les moindres choses, c'est aussi dans les lois de la vie, c'est aussi dans les règles de la vie. Dans le pays, dans la communauté où tu vis, il y a des règles, des lois que tu dois suivre aussi. Parce que quand tu suis aussi ces lois, tu obéis aussi à Dieu. Parce que quand les hommes établissent une loi, Dieu, il approuve à son niveau, ok? Quand les hommes ils établissent une loi comme les lois du code de la route, tu ne dois pas brûler le feu rouge, c'est les hommes qui ont établi. Dieu, il approuve parce que Dieu est un Dieu de loi. Dieu, il apprécie quand les hommes font des lois, il approuve. Donc, quand maintenant toi tu brûles le feu rouge, cela veut dire que tu désobéis à la loi que les hommes ont établie et tu désobéis à ton Dieu. Il ne sera pas content parce que lui, il est dans les lois. Il apprécie, il approuve quand les hommes établissent des lois. Et quand tu ne payes pas ton impôt ou alors quand tu triches sur ton impôt, tu dis, oh, ben voilà, là je peux gratter un tout petit peu, ça ne sert à rien, voilà, ça ne fera rien, ça ne se fera pas.
Les hommes ne t'ont pas vu, mais Dieu t'a vu. Alors je t'en supplie, mets ta vie en ordre, mets ta vie en règle. Et là, tu attireras la miséricorde divine, tu attireras la grâce divine qui coulera, pas non seulement sur toi, mais sur tes enfants, sur ta famille, sur ton travail, sur tes projets de vie jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Ferme les yeux un instant, nous allons prier. Je sais que tu es là, Esprit Saint. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Esprit Saint. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Oh, mon âme te bénit. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de l'impossible, Dieu de l'ordre, je te remercie, nous te remercions infiniment pour ta présence, pour tout ce que tu es en train de nous enseigner. Merci pour ta parole qui est vie, ta parole qui nous rafraîchit, ta parole qui est vivifiante. Oh oui, Père éternel, nous reconnaissons en ce moment que plusieurs fois nous avons désobéi à ta loi en voulant faire nos propres lois, en voulant mettre en pratique nos propres pensées, nos propres exigences. Père éternel, en ce moment même, nous venons devant toi, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous ces mauvais actes, pardonne-nous ces mauvaises pensées, pardonne-nous ces mauvaises pratiques qui nous ont éloignés de toi. Père, nous nous répandons aujourd'hui et nous revenons à toi. Ne regarde pas ces fautes, ne regarde pas ces péchés. Regarde nos cœurs prêts à te suivre, Père, et aide-nous à rentrer dans l'ordre. Aide-nous. Envoie ton Esprit Saint qui puisse préparer nos cœurs à t'obéir, à suivre tes lois, afin que, au lieu de pleurer nos familles, nous puissions jouir de la paix, nous puissions jouir de la joie, nous puissions jouir de l'amour en abondance que tu as prévu pour nous. Gloire, louange, honneur te soit rendu. Amen. Bien-aimé, demeure béni. Et n'oublie pas, tu as un Dieu qui t'aime. Là, nous sommes à notre troisième qualité. Nous avons d'abord parlé de l'amour, nous avons parlé de la repentance, et là, nous avons parlé de l'obéissance. Donc, quand tu aimes, tu t'attaches. Quand tu t'attaches, tu obéis. Alléluia. Quand tu aimes, tu t'attaches. Quand tu t'attaches, tu obéis. Et quand tu t'attaches, ça veut dire que tu te répands. Mais nous allons voir, il y a 7 qualités que j'ai répertoriées. Et dans toutes les qualités, nous allons voir, il y a à chaque fois la repentance qui vient. Donc, quand tu reconnais qu'il y a cette qualité que toi, tu n'as pas accès, que toi, tu n'as pas encore trouvé, que toi, tu n'as pas encore développé, qui te manque dans ta vie, tu te répands afin de l'acquérir. Je te souhaite une très bonne journée. Demeure béni. N'oublie pas, tu as un Dieu qui t'aime. Amen.